Bonjour. On s'est arrêté la dernière fois dans le cours sur les grammaires, dans la théorie des langages et compilation. On s'est arrêté la dernière fois à la classification des grammaires. On dit la classification des grammaires ou bien la hiérarchie de Chomsky qui a proposé cette hiérarchie depuis vers la fin des années 50, des années 70. Vers les années 60, oui, c'est ça. Alors, il a proposé une classification des grammaires selon le type des règles de production qu'il propose. Alors, pour ceci, nous avons quatre types de grammaires. Les grammaires syntagmatiques sont dits de type 0, les grammaires monotones sont dits de type 1, les grammaires algébriques sont dits de type 2 et les grammaires régulières de type 3. Alors, nous avons vu la dernière fois, c'est quoi une grammaire de type 0? On dit une grammaire de type 0. Aussi, on dit aussi une grammaire sans restriction ou une grammaire générale, parce qu'ici, il n'y a pas de règles sur les règles de production. Tout genre de règles de production sont acceptées par cette grammaire. C'est pour cela qu'on dit que c'est une grammaire générale ou bien c'est une grammaire sans restriction. Donc, vous voyez, pour les règles sont de type alpha donne bêta. Alpha appartient à n union t plus moins t plus. Et bêta appartient à n union t bêta étoile. Je vous ai expliqué la dernière fois que ça signifie quoi n union t plus moins t plus. Ça veut dire que la partie gauche de la règle, ça veut dire alpha, ne doit pas contenir un terminal. C'est bon? Donc c'est ça la signification de cette condition. Alors le deuxième type qu'on avait vu la dernière fois, c'est les grammaires de type 1. On dit que les grammaires de type 1 ou on dit des grammaires monotones, toutes ces règles sont de la forme suivante, alpha donne bêta, mais il y a une condition, c'est que la longueur de alpha doit être inférieure ou égale à la longueur de bêta. Ça veut dire les règles de la partie gauche, leur longueur doit être inférieure à la règle qui est à droite. Par exemple, prenons l'exemple, sauf il y a une seule exception, c'est qu'on pourra trouver par exemple une règle de type l'axiome donne epsilon comme celle-là, comme cette règle-là, dans la grammaire en exemple. S donne epsilon. Alors, la longueur de S, c'est quoi? C'est 1. Et la longueur de epsilon, c'est... Qu'est-ce qu'on avait dit dans le cours? La longueur de epsilon, ça donne quoi? C'est 0. Donc, vous avez, la condition n'est pas vérifiée. 1 n'est pas inférieur ou égal à 0. Mais on peut dire que c'est une grammaire de type 1, c'est l'exception. La seule exception autorisée, c'est celle-là. L'axiome donne epsilon. À part ça, toutes les règles de la partie gauche doivent être inférieures. La règle qui est de la partie gauche doit être inférieure en termes de longueur, bien sûr, des règles de la partie droite. Par exemple, regardez cette règle-là. On a S donne epsilon ou bien S donne ARBC. Alors, la longueur de S, c'est 1 et la longueur de ARBC, c'est 4. On a aussi la règle S donne ABC. La longueur de S, c'est 1 et ABC, c'est 3. Donc, les conditions sont vérifiées. On a aussi les règles de production R donne ARTB ou bien ATB. Et les deux, bien sûr, R, c'est 1 inférieur à ARTB. La longueur de R, c'est 1 et ARTB, la longueur de cette combinaison, c'est 4. L'autre règle, R donne ATB, bien sûr, la longueur de R, c'est 1 et la longueur de cette règle ATB, c'est 3. Donc, et bien sûr, les deux autres règles qui restent, on a TB donne BT. On a la longueur de celle-là, TB, c'est 2, et l'autre à droite, c'est 2. Cette règle-là, TC, c'est 2, donne CC, c'est 2. Donc, les conditions sont vérifiées. Donc, on peut dire que cette grammaire, elle est de type 1.
Alors, Oui, est-ce qu'on peut dire que toute grammaire de type 1 est une grammaire de type 0? oui, oui, c'est ça. Oui, tu as raison. Oui, D'accord. on y arrivera. Il y a une sorte d'inclusion des grammaires. Mais c'est très bien de faire cette remarque. C'est très bien. Ça montre bien que tu suis très bien le cours. Donc, très bien. Oui, toute grammaire de type 1, elle est de type 0. Parce que le type 0, c'est, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est la grammaire générale. Il n'y a pas de restriction sur les règles. Donc, toute grammaire de type 1, elle est de type 0. Alors, on s'est arrêté la dernière fois aux grammaires de type 2. On dit grammaire algébrique ou bien grammaire hors contexte. Alors, ces grammaires-là, elles imposent quoi? Le fait que la partie gauche des règles de production ne doit pas contenir un symbole terminal. Il contient un symbole non terminal. Le A majuscule dans bêta. Le A majuscule, ça veut dire qu'est-ce qu'on avait dit dans la première partie du cours, c'est que les symboles non terminaux, ça veut dire les variables intermédiaires qui nous aident à produire les mots qui engendrés ou générés par cette grammaire, ils doivent être écrits en majuscule. Et les symboles non terminaux doivent être écrits en minuscules. Ici, cette règle, ce genre de grammaire, ça veut dire que on a un seul type de règle autorisée, c'est que la partie gauche doit contenir un symbole non terminal. Et la partie droite, bien sûr, on peut avoir une combinaison de symboles terminal et non terminal. C'est bon? Prenons l'exemple de cette grammaire-là. Voici l'ensemble des non terminaux. Il est constitué du symbole non terminal S. Voici l'ensemble T qui est constitué des symboles terminaux. Il contient bien sûr les symboles de l'alphabet sur lequel on crée cette grammaire, C, A, P. Et on a les règles de production. L'ensemble P, il contient quoi? Il contient les règles de production de cette grammaire. Alors, cette grammaire, elle propose quoi comme règle de production? Il nous propose que S donne à SB ou bien donne Y. Donc, on a combien de règles de production on a? Combien de règles de production on a pour cette grammaire? Deux. Voilà, parce que ça se lit S donne à SB ou bien S donne Y. Donc, on a deux règles de production. Et bien sûr, l'axiome. L'axiome, c'est CS. C'est le point de départ des dérivations des règles de production. Alors, cette grammaire-là, il donne quoi? Il génère quoi comme mot? Il génère les mots Y, AB, AABB, AAABBB. Ça veut dire il génère tout mot de type A à la puissance N concaténé avec B à la puissance N. C'est bon? Donc voilà, c'est une grammaire de type 2, c'est une grammaire algébrique ou c'est une grammaire hors contexte. Parce que regardez les règles de production, la partie gauche il contient seulement l'action qui est un symbole non terminal et la partie droite, bien sûr, il n'y a pas une restriction sur la partie droite. Il contient une combinaison entre symbole non terminal et symbole symboles terminaux et symboles non terminaux. Donc voici, c'est une grammaire algébrique ou hors contexte. On a encore un deuxième exemple, cette grammaire-là. La voici. Regardez, cette grammaire est faite sur l'ensemble de l'alphabet constitué de 0 et 1. Et là, combien de règles de production? Voici la première règle, deuxième, troisième, quatrième, cinq règles. Regardez toujours la partie gauche, on a l'action. On a l'action, qui est un symbole non terminal et donne bien sûr la partie droite, on n'a pas une restriction, donc c'est une grammaire algébrique ou grammaire hors contexte. Alors, cette deuxième grammaire, elle engendre quoi? Il génère les mots 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Alors, regardez, il génère tout type de mots palindromes sur l'alphabet 0, 1. Palindrome, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi un mot palindrome?
C'est quoi? C'est un mot Madame, qui est si, comme par exemple, si on inverse par exemple 101, le miroir, par exemple, le 101, c'est 101. C'est Ça 101. reste. Oui. Oui, Khadijatou, tu veux dire quoi? Non, mais madame, c'est ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Oui, là, les palindromes, ce sont les mots qui sont le miroir de ou eux-mêmes. Ça veut dire un mot palindrome, c'est le mot miroir de lui-même. Si on fait le miroir, il va nous donner le mot lui-même. Alors voici une grammaire qui génère les mots miroirs, les mots palindromes, bien sûr. Ce n'est pas les mots miroirs seulement, mais plutôt des mots palindromes sur l'alphabet 01. Alors, on s'est arrêté à la dernière fois sur ce diapo-là. Alors, il y a une notion importante à savoir pour les grammaires de type 2. Alors, pour les grammaires de type 2, il y a une sorte de arbre de dérivation et arbre de syntaxique qui nous permettent de voir l'ensemble des dérivations. Est-ce qu'une expression appartient à cette grammaire-là? Alors, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? C'est que dans le cas d'une grammaire hors contexte, on peut représenter la dérivation d'une phrase du langage à partir de l'axiome à l'aide d'un arbre syntaxique ou arbre d'analyse ou arbre de dérivation. Il y a trois appellations, soit on dit arbre syntaxique, arbre d'analyse ou bien arbre de dérivation. Alors cette représentation fait l'abstraction de l'ordre d'application des règles de la grammaire et aide à la compréhension de la syntaxe de la phrase considérée. On appelle arbre de dérivation ou arbre syntaxique tout arbre tel que la racine est le symbole de départ, les feuilles sont les symboles terminaux ou epsilon et les nœuds intermédiaires sont des non terminaux. Alors, comme je vous ai dit, c'est quoi l'objectif? Ça nous permet de déterminer si une chaîne terminale appartient au langage engendré par une grammaire. C'est pour cela qu'on établit un arbre de dérivation dans la racine et l'axiome. Les feuilles sont des terminaux formant la chaîne donnée et les nœuds sont des variables décrivant les règles utilisées. Alors voici un exemple. Donc considérons la grammaire suivante. Cette grammaire, elle est construite sur l'ensemble T, l'ensemble des terminaux. Ça veut dire quoi? Il contient quoi comme symbole non terminaux? C'est A minuscule, B minuscule, 0 minuscule, 1. C'est pas 0 minuscule, c'est 0, 1, plus, étoile, parenthèse ouvrante et parenthèse fermante. Alors, et bien sûr, l'ensemble des symboles non terminaux, c'est E et I. Avec E, bien sûr, c'est l'axiome de départ. Et les règles de production sont les suivantes. Donc, E donne I, ou bien donne E étoile I, ou bien E donne E plus E, ou bien E donne E entre les deux parenthèses. Les règles concernant I, c'est que I donne A, ou bien B, ou bien IA, ou bien IB, ou bien I0, ou bien I1. Alors, la figure C-côté représente l'arbre de dérivation de l'expression A étoile, entre parenthèses A plus B 0, 0. Alors, la dérivation la plus à gauche et la plus à droite fournissent le même arbre. Alors, on a cette expression-là et on trace son arbre pour voir est-ce que ça donne quoi en respectant les règles de production. Alors, cette expression, bien sûr, il appartient au langage. Alors, comment on a fait pour obtenir cet arbre? Alors, regardez. Toujours, il vaut mieux utiliser une pratique, c'est que faites une dérivation la plus à gauche et la dérivation la plus à droite. Alors, on va se contenter de cet exemple-là et on verra deux différents exemples pour la dérivation à gauche et la dérivation la plus à droite dans le diapo suivant. Alors, regardez comment on a obtenu cette expression. Alors, regardez, on a utilisé les règles de production. Regardez. Donc, E donne quoi? On utilise cette règle. E donne quoi? E étoile E. Donc, E donne quoi? E étoile E. Alors,
on passe au premier E. On le remplace par quoi? Il y a une règle. E donne I. C'est bon? Donc, E donne quoi? Donne I. Et on ne va pas toucher l'autre côté jusqu'à terminer avec le premier. Donc, E, on va travailler juste sur la partie gauche. Jusqu'à avoir un symbole non terminal dans la partie gauche, on passe à la partie droite. C'est bon? Donc, vous suivez? Donc, la première des choses, on a E, donne, E, étoile, E. Donc, voici E, donne E, étoile, E. Alors, on travaille sur le premier E. On le remplace par I. Il y a une règle de production qui nous permet de faire ce passage-là. Après, on remplace I par quoi? Par A. Donc, on a remplacé E par I par A. Donc, voilà, nous avons obtenu quoi? Nous avons obtenu... Oui, un mot terminal, c'est bon, on s'arrête. Donc, ça, c'est un symbole terminal. Le étoile, c'est un symbole terminal. Donc, on n'y touche pas. C'est bon? Donc, on passe à l'autre côté. Donc, on s'est arrêté à ce E-là. C'est bon? Donc, on est à AE. C'est bon, nous avons terminé le travail sur cette branche de cet arbre. C'est bon? Donc, on passe maintenant à la deuxième branche. C'est bon? Donc, on est à E. Regardez. On a remplacé I par A et on passe à remplacer E par une parenthèse ouvrante, E, une parenthèse fermante. Donc, regardez, E donne quoi? Donne une parenthèse ouvrante, E, une parenthèse fermante. Alors, regardez, pour les parenthèses ouvrantes et fermantes, ce sont des symboles non terminants. Donc, ça y est, on s'arrête. Il n'y a pas encore des nœuds à développer. Donc, qu'est-ce qu'il reste à développer? Il reste à développer ce E-là. C'est bon? Donc, on est là. Ce E-là, on le remplace par E plus E. Bien sûr, en utilisant cette règle de production. Donc, Il y a maintenant des parenthèses. Oui? Il y a des parenthèses pour E plus E. Oui, c'est ça. Il y a des parenthèses. On les garde. Parce que ce sont des symboles terminants, on les garde. E, on le remplace par quoi? Regardez. E, nous l'avons remplacé par cette première règle. Et après, ça y est, les parenthèses, ce sont des symboles terminants. Donc, on n'y touche pas. C'est bon? Donc, on transforme maintenant le E à l'intérieur. Le E à l'intérieur, on le remplace par E plus E. C'est bon? C'est pour cela, regardez. Les parenthèses, ce sont... Qu'est-ce qu'on avait dit? Les feuilles. Les feuilles sont les symboles non terminaux. C'est la fin de l'arbre. C'est bon? Qu'est-ce qu'il reste à développer? Il reste à développer ce E-là jusqu'à obtenir dans les feuilles des symboles non terminaux. Alors E, nous l'avons remplacé par E plus E. La voici. E, c'est quoi? C'est E plus E. Le plus, c'est un symbole non terminal. Donc, on n'aura pas des nœuds après. Donc, qu'est-ce qu'il reste à développer? Il faut développer le E ici et le E ici. Alors, on commence par celui qui est à gauche, celui-là. Regardez ce E-là, on le remplace par I. Et par la suite, on le remplace par A. C'est bon? Donc, E, on la remplace par I. Et puis, on la remplace par A. Ça y est, nous avons obtenu ici un symbole non terminal qui est le A. Un symbole terminal plutôt. Ça y est, on s'arrête. Le plus ici, c'est un symbole terminal qui appartient à l'alphabet sur lequel on travaille. Donc, on s'arrête là. Il n'y a pas des nœuds qui vont venir après. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à développer le dernier E ici. Regardez, cette branche sur cet arbre. Vous voyez le curseur? Oui, madame. On est ici. On est ici. Donc, E, on la remplace par quoi? On la remplace par cette règle de production. E donne I. Donc, E, on la remplace par quoi? Par I. Le voici, le premier I. On n'était pas là. Oui? On était dans le A. Oui, on a continué sur le I et le A qui était à gauche. Et après, on doit suivre ceux qui sont à droite.
Oui, c'est Et on ça, doit c'est le commencer. E. Et on revient vers ce E. Voilà, c'est ce E qui Oui, doit c'est ce être que j'ai ensemble. dit. Oui, oui, c'est ça. J'ai dit ça. On est maintenant à E, celui-là. On a terminé avec ça. On est terminé avec ça. On passe à ce E-là. C'est bon? Ce E-là, qu'est-ce qu'on fait? On a terminé avec celle-là, on passe à E. C'est bon? Qui est celui-là? Regardez, on est là maintenant. C'est bon? On est là. Vous suivez? Donc ce E, on va le remplacer par ce I. Le voici. On a remplacé E par I. Donc on est là maintenant. Le I, on va le remplacer par quoi? Par le I0. C'est bon? Donc le voici, le I, on le remplace par le I0. C'est bon? Donc ici, nous avons obtenu 0 qui est un symbole terminal. Donc on s'arrête là. Donc on développe quoi? Ce I-là. On a I0, donc on remplace ce I-là. Ce I-là, on le remplace encore par I0. La voici. Le I0. C'est bon? Et la dernière chose, on remplace. Ici, nous avons obtenu le deuxième 0. C'est un symbole terminal, donc on s'arrête là. Il reste à quoi? Il reste à remplacer le dernier I. I, on le remplace par B. Et voilà, c'est un arbre syntaxique de l'expression A étoile A plus B 00. Et ça montre bien qu'il appartient au langage parce qu'on a utilisé les différentes règles de production de cette grammaire-là. C'est bon? Donc ça s'appelle l'arbre syntaxique ou l'arbre de dérivation de l'expression A étoile A plus B00. Retenez bien cette notion parce qu'on en aura besoin lorsqu'on va faire les différentes étapes de la compilation, parmi lesquelles on fait l'analyse syntaxique et l'analyse lexicale, donc on en aura besoin. Donc retenez bien ce concept-là. C'est bon? Donc, Madame, oui? j'ai pas bien compris pourquoi tout à l'heure on a sauté, on est parti vers le dernier E. Qu'est-ce qu'on a sauté? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Mais voilà, sur ce curseur, on était dans ce E, qui était E plus E. Oui. Et après, on a parti vers le dernier E et on a dit qu'on est ici, après on doit le remplacer par un I. Je n'ai pas compris comment on a. Regardez. Donc, regardez. Je reviens sur la troisième ligne. Vous suivez sur le curseur. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Dès le départ, qu'est-ce qu'on avait? On a E étoile E, on n'a pas touché à ce E-là. C'est bon? On a commencé à travailler sur la partie gauche. Et ainsi de suite. Donc, I, nous l'avons remplacé par A. Ici, c'est juste sauter une petite étape ici. On peut, par exemple, je peux vous faire plaisir en rajoutant cette ligne. C'est bon? Donc, cette ligne, ça doit précéder celle-là. J'aurai pas d'espace ici pour ajouter. J'aurai tout un décalage, donc c'est pas grave. Alors, regardez. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? La première ligne, c'est E donne quoi? E étoile E. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? On ne touche pas au E qui est à droite. On va le laisser jusqu'à obtenir un symbole non terminal de la partie gauche et puis on passe à E. Donc, voici la première étape. E donne E étoile E. On ne touche pas à ce E qui est à droite. Donc, on fait quoi? On remplace E par I qui est à gauche.
E, donc la deuxième étape, c'est E étoile E. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On remplace le I par A. A étoile E. Donc, qu'est-ce que, regardez, le A, on a obtenu un symbole terminal à gauche. Donc, on passe à droite. C'est bon? Donc, maintenant, on va travailler sur ce E-là. Ce E-là, on le remplace par quoi? On le remplace par parenthèse ouvrante, E, parenthèse ouvrante. On a cette règle de production. Regardez, on est là maintenant. Regardez. Ce E, ici, nous avons obtenu des parenthèses ouvrantes et fermantes qui sont des symboles non terminaux. Donc, on n'y touche pas. Il n'y a pas de changement. Donc, qu'est-ce qu'on va modifier? On va modifier le E à l'intérieur. Le E, on va le remplacer par E plus E, parce que c'est une règle de production. Le E donne E plus E. C'est bon? Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? On passe de la partie gauche jusqu'à obtenir un symbole terminal et puis on passe à droite. Donc, de nouveau, on ne va pas toucher à ce E maintenant qui est dans la partie droite. C'est bon? Donc, on travaille sur le E qui est dans la partie gauche. Donc, c'est pour cela E, nous l'avons remplacé par I et on garde toujours plus E. Et le I, on le remplace par A plus E. Ça y est, nous avons obtenu un symbole terminal qui est le A. Donc, on s'arrête là. C'est bon? On passe à ce E-là qui était à droite. On le remplace par quoi? On le remplace par I. Parce que ça figure parmi les règles de production de cette grammaire. Ensuite, regardez. E, on le remplace par I0 en respectant cette règle de production. C'est bon? Le 0, c'est un symbole non terminal. C'est bon, on n'y touche pas. Donc, on remplace le I encore une fois. Le I, on le remplace encore une fois par I0, qui est le I0. Et finalement, on remplace I par B. Et voilà, nous avons obtenu notre expression. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Merci, madame. Est-ce que c'est clair? Si c'est pas clair, dites-le moi. C'est avec plaisir que je réexplique. C'est clair, monsieur? Oui, madame, c'est très clair. Est-ce que tu as compris l'ensemble des étapes? Est-ce que tu veux que je réexplique ça dans l'arbre de dérivation aussi? Ou bien c'est clair? Je sais pas. Oui? Oui, madame, j'ai compris. Tu as compris? Très bien. Donc voilà. Donc c'est ça l'arbre de dérivation, l'arbre syntaxique. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, retenez bien cette notion parce qu'on en aura besoin dans la partie de la complication qui sera la dernière bien sûr partie du cours. Alors on enchaîne toujours. Donc voici la notion de dérivation, notion arbre de dérivation, arbre syntaxique ou arbre analytique. Alors, on enchaîne, bien sûr, comme on avait dit, pour l'exemple précédent, on a utilisé la dérivation la plus à gauche. Ça veut dire on remplace la partie gauche jusqu'à obtenir un symbole terminal et on passe à la partie droite. Alors, toujours dans le même exemple, voici la dérivation la plus à gauche, le plus à gauche de cette expression, et on va faire la dérivation la plus à droite de la même expression. Alors, regardez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? E donne E étoile E. Puisqu'on fait la dérivation la plus à gauche, donc on va remplacer la partie la plus à gauche de la règle jusqu'à obtenir un symbole terminal et on passe par la suite du côté. C'est bon? On fait gauche par gauche par gauche jusqu'à terminer. Donc, E donne E étoile E. On ne va pas toucher à ce E qui est à droite, on va travailler sur le E qui est à gauche. Donc le E qui est à gauche, on le remplace par A. On garde le même E à droite et on remplace le I par le A. Donc voici, nous avons obtenu un symbole terminal. Donc on passe maintenant à l'autre E. On le remplace par quoi? On le remplace par les E entre parenthèses
Et les parenthèses, ce sont des symboles terminaux, on n'y touche pas. Donc, le E, on le remplace par quoi? Par E plus E. Et regarde, après on remplace le E qui est à gauche, on le remplace par le I, et puis on le remplace par B. Voilà, nous avons obtenu un symbole terminal. L'autre E, on n'y touche pas. On y touche lorsque on arrive à un symbole terminal. Ça y est, on a remplacé B, on passe à ce E-là. Dans la règle prochaine, on va le remplacer par I. Ensuite, le I, on le remplace par I0. Et le I, on le remplace par A. Donc, on passe de gauche à gauche à gauche jusqu'à arriver à la partie droite. Donc, c'est ça la dérivation la plus à gauche de l'expression. Et on fera aussi la dérivation la plus à droite de l'expression. Donc, E donne E étoile E. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va modifier? Sur quoi on va travailler? On va travailler sur le E qui est de la partie droite jusqu'à obtenir un symbole terminal et puis on revient. C'est bon? Donc, on ne touche pas E qui est à gauche, on remplace E par E entre parenthèses, on remplace E par E plus E et on remplace ce E là. Regardez, la partie droite, la droite extrême, on la remplace par I. Et ensuite, on la remplace par I0 et on remplace I par A0. C'est bon? Donc, on est arrivé là. Alors, on revient sur le E. Donc, voici la partie extrême droite. C'est bon, c'est fait. Donc, on revient de droite vers gauche pour finaliser ce E-là. Donc, ce E-là donne I et le I donne B. Donc, nous avons terminé cette partie. Donc, on revient sur le E. On le remplace par I et puis on le remplace par le A. Donc, ça s'appelle une dérivation la plus à droite. C'est bon? Alors, maintenant, on arrive à un troisième type de grammaire. C'est la grammaire de type 3. On dit grammaire de type 3 ou bien une grammaire régulière. Alors, on dit qu'une grammaire est régulière si elle est régulière à gauche ou bien à droite. Il ne peut pas être régulière sur les deux. Pour qu'il soit régulière, il suffit qu'il soit régulière soit à gauche ou bien à droite. C'est bon? Donc, on dit une grammaire régulière à gauche, c'est toutes ces règles sont de la forme. Donc, A, ça veut dire du côté gauche de la règle de production, c'est un symbole. C'est symbole quoi? La partie gauche. Qu'est-ce que vous remarquez? Non terminal. Non terminal. Mais donne quoi? Donne une partie BW. Tel que B c'est un symbole non terminal et W un symbole. Ou bien un type de règle A donne un mot y compris le epsilon. Donc c'est ça, une grammaire partie régulière à gauche. Ça veut dire, regardez, le développement, ça va partir du côté gauche. On remplace gauche par gauche. C'est pour cela qu'on dit une grammaire régulière à gauche. Une grammaire régulière à droite, c'est là les règles de production suivantes. Donc A donne WB, tel que B c'est un symbole non terminal et W un mot, y compris bien sûr le epsilon. Ou bien il a ce genre de règle, A donne W avec bien sûr W un mot terminal, y compris le epsilon. Alors, qu'est-ce que vous remarquez entre type 3 et type 2? Est-ce que vous avez fait la remarque? Entre type 3 et type 2. Est-ce qu'il y a une différence entre type 3 et type 2? Non? Vous n'avez rien remarqué? Voici le type 2.
Regardez, le type 2, A donne bêta. Avec bêta, La partie à gauche, elle est toujours non terminée. oui, La partie de la règle qui est à gauche, elle est toujours non terminée. mhm. Est-ce que vous n'avez pas compris comme la remarque qu'a fait Mohamed Kouhou? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que le type 3 est inclus dans le type 2? Regarde, le type 2, c'est que la partie gauche, ça doit être un symbole terminal. Et il n'y a pas de restriction sur la partie droite. Dans le type 3, qu'est-ce qu'on avait dit? Soit il doit être les règles doivent être de ce type-là ou bien de ce type-là. Ça veut dire soit on a la partie gauche ou bien la partie droite. Donc, bien évidemment, le type 3 est inclus dans le type 2. Mais le type 3, bien sûr, on dit qu'une grammaire est régulière, soit il est régulière à gauche ou bien régulière à droite. Donc, on se donne des exemples. Donc, voici des exemples. Regardez cette grammaire. Alors, regardez, on est dans la grammaire 1. La grammaire 1, voici l'ensemble N, il est constitué des symboles non terminaux qui sont S et A. Voici l'ensemble T qui contient l'ensemble des symboles terminaux, ça veut dire les symboles de l'alphabet sur lequel on travaille. C'est A minuscule, B minuscule. Et voici l'ensemble P. L'ensemble P il est constitué des règles de production de cette grammaire. Donc voici les règles de production. S donne SB ou bien AB et A donne AA ou bien A. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Dans la partie droite des règles de production, les symboles terminaux se trouvent où? Ils se trouvent à gauche. C'est bon? Ils se trouvent à gauche. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la grammaire A, c'est une grammaire régulière à gauche. C'est bon? La première grammaire, elle est une grammaire régulière à gauche. La deuxième grammaire, regardez, voici les règles de production de la grammaire. Alors regardez, ça donne quoi? S donne petit a, grand S, ou bien petit a, grand A. Et le A, grand A donne soit B, grand A, ou bien B minuscule. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Les symboles non terminaux de ces règles de production et se trouvent à gauche, à droite, pardon. Donc, c'est une grammaire régulière à droite. C'est bon? Alors, le troisième exemple, regardez cette grammaire-là. Il a comme règle de production, la première règle, S donne AS ou bien AA. Regardez, le S, il se trouve où? Le S de cette règle. La première règle, AS. À droite. Il se trouve à droite. Le A, il se trouve où? À droite. À droite. Voilà. Dans la troisième règle de production, regardez, le grand A donne grand A, B. Donc, le grand A de la règle, dans la partie bien sûr droite, il se trouve où? À gauche. À gauche. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a les symboles terminaux sont à droite et à gauche. Donc, ce n'est pas une grammaire régulière puisqu'il n'est ni régulière à gauche ni régulière à droite. Donc, c'est ça le troisième type. Alors, on a des remarques à retenir. Pardon, je vais éternuer. Alors, on a des remarques à retenir, c'est qu'on peut trouver que G1 et G2 engendrent le même langage. G1 génère les mots de ce langage de la droite vers la gauche, mais G2 génère les mots de ce langage de la gauche vers la droite. Donc, on pourra trouver ce genre de grammaire. Alors, il faut retenir qu'il y a une relation d'inclusion stricte entre les quatre types des grammaires, c'est-à-dire une grammaire de type I et aussi de type inférieur à I, tel que I est entre 1 et 3. Ça veut dire
si vous avez compris, avec la remarque qu'il a soulignée, c'est qu'il a remarqué que le type 1 est inclus dans le type 0. Le type 0, c'est les grammaires sans restriction. Le type 1, il fait la condition, c'est que la longueur de la partie gauche de la règle doit être inférieure à la partie droite. Donc 1 est inclus dans 0. Dans le type 2, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est la grammaire algébrique ou la grammaire hors contexte. La seule restriction, c'est quoi? C'est que la partie gauche, il doit être constituée d'un symbole non terminal. Et la partie droite, bien sûr, il n'y a pas une restriction. Donc le type 2, bien évidemment, est inclus dans le type 1. Et le type 3, la partie gauche, ça doit avoir un symbole non terminal, mais dans la partie droite, on doit trouver les symboles non terminaux, soit à gauche ou bien à droite. C'est pour cela qu'on dit que le type 3, il est inclus dans le type 2. Donc, le type 3 est inclus dans le type 2, le type 2 est inclus dans le type 1 et type 1 est inclus dans type 0. Donc, toute grammaire de type 0, de type 3, bien évidemment, elle est de type 2, de type 1 et de type 0. Toute grammaire de type 2, elle est de type 1 et de type 0. Toute grammaire de type 1, elle est de type 1 et de type 0, etc. Et le type 0, c'est la grammaire générale. Mais pour retenir une grammaire, alors le type retenu pour une grammaire est le type maximum de la grammaire qui vérifie ses règles. Si on trouve qu'une grammaire elle est de type 2 et n'est pas de type 3, donc le type retenu, c'est 2 et non pas 1 n'est pas 0. On retient le type supérieur. Supérieur, ça veut dire supérieur, le nombre de types qui est supérieur. Ça veut dire 2 est supérieur à 1 et 1 supérieur à 0. Si on trouve que la grammaire est de type 2, les règles de cette grammaire sont de type 2, on dit que la grammaire est de type 2. Il suffit de vérifier qu'il n'est pas de type 3. Parce que s'il était de type 3, on ne va pas dire qu'il est de type 2. Il est de type 3. Est-ce que vous avez compris? On passe à gauche et non pas à droite. Si on trouve une grammaire de type 2, on ne va pas dire qu'il est de type 1, de type 0. On dit qu'il est de type 2. On retient le type maximum. C'est bon? Parce que l'inclusion, elle est déjà réalisée. Alors, pour dire par exemple une grammaire de type 2, on trouve qu'il est de type 2, mais il n'est pas de type 3. Donc on dit qu'il est type 2 et non pas 1 et 0 parce que l'inclusion est déjà réalisée. Donc on retient le type maximum. Maximum, ça veut dire le maximum des chiffres. Le maximum de 1, 2, 3, c'est quoi? C'est quoi le maximum entre 1, 2 et 3? 3. 3. Est-ce que vous avez compris le principe? Oui. Très bien. Donc voilà un schéma qui représente cette restriction. Alors regardez les grammaires de type 0. Alors regarde, les grammaires de type 3 sont inclus dans les grammaires de type 2 et les types 2 sont inclus dans 1 et le 1 sont inclus dans 0. C'est bon? Donc il y a une inclusion stricte entre ces grammaires-là. Alors, puisque les grammaires, leur rôle c'est quoi? C'est engendrer des langages. Puisqu'on parle des types de grammaire, on doit parler aussi des types de langage. Alors, c'est quoi les types de langage? Alors, la classification des grammaires va permettre de classer les langages selon le type maximum de la grammaire qu'il engendre, puisqu'un langage peut être engendré par plusieurs grammaires de types différents. Par exemple, si on trouve qu'un langage est engendré par une grammaire de type 2, il est engendré aussi par une grammaire de type 1 et engendré aussi par une grammaire de type 0. Alors, c'est quoi le type de ce langage? Et il n'est pas engendré par une grammaire de type 3.
Donc, le type de ce langage, c'est le type supérieur de la grammaire qu'il engendre, qui est le type 2. C'est bon? Donc, on dit un langage de type 2. Alors, bien sûr, il y a 4 types de langage. Un langage type 0, un langage type 1 et un langage type 2. Je m'excuse. Alors, il y a 4 types de langage. Langage type 0 engendré par les grammaires de type 0. Langage type 1 engendré par les grammaires de type 1. Et langage type 2 engendré par les grammaires de type 2. Et les langages de type 3 engendrés par les grammaires de type 3. Alors, on dit qu'un langage est de type I s'il est engendré par une grammaire de type I et pas par une grammaire d'un type supérieur. C'est bon? Alors, voici des exemples. Donc, voici des exemples. Voici un langage de type 0. Le voici. Car il est engendré par quoi? Il est engendré par une grammaire de type 0. Voici une grammaire de type 0. Il n'y a pas de restriction sur les règles. Donc, ce langage-là, il est de type 0. Le deuxième langage, il est de type 1 parce qu'il est engendré par une grammaire de type 1. Une grammaire de type 1, il contient quoi? C'est que les symboles des parties gauche des règles, la longueur des parties gauche des règles doit être inférieure aux longueurs des parties droites. Donc, et ça, c'est bien vérifié par cette grammaire. Donc, on dit qu'un langage, il est de type 1. Donc, voici un exemple de langage de type 2. Donc, voici un langage de type 2. Pourquoi? Parce qu'il est engendré par une grammaire de type 2. Voici une grammaire de type 2. Qu'est-ce qu'on avait dit pour le type 2? Le type 2, c'est que la restriction imposée, c'est que la partie gauche des règles doit être un symbole non terminal. Et la partie droite, il n'y a pas une restriction. Donc, c'est une grammaire de type 2. Pour les de type 2, ça veut dire le langage, ça doit être aussi un langage de type 2. Alors, pour les langages de type 3, voici un exemple. C'est l'exemple des mots. Ici, il engendre quoi cette grammaire? Il engendre quoi? C'est un langage de type 3. Pourquoi? Parce que la grammaire qu'il engendre, elle est de type 3. Pourquoi? Regardez, c'est une grammaire régulière. Ici, à gauche ou à droite, cette grammaire? À droite, parce que les symboles dans la partie droite des règles de production, ça se trouve, regardez, le S ici, le S ici, ça se trouve dans la droite. Donc, c'est une grammaire régulière à droite. C'est bon? Alors, sur ce, on termine le chapitre sur les grammaires et la classification de Chomsky ou la hiérarchie de Chomsky. Alors, pour s'entraîner, je vous propose ces 2 exercices. C'est bon? Donc, je vous donne un petit quart d'heure pour le faire et puis on corrige. C'est bon?